bonsoir, messieurs, dames. Merci parce qu'on avec nous une fois encore sous Télévision Pacifique pour émission Point par Point. Rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, sur la communauté haïtienne, sur tout ça qui a passé sur le territoire haïtien, sur toute l'idée qui a brassé, toute évolution qui gagnait dans la vie socio-politique pays. Dernier jour, ça, on entendait parler en pile de constitution. Vraiment, parce que 29 mars, c'était 32e anniversaire constitution pays. 32 ans depuis nous gagnons un ensemble de lois, nous dit c'est nous avons respecté pour nous faire payer à marcher. Mais il y a un problème qui arrive dans l'application de la loi qui fait que même arrive à poser question pour demander est-ce que la loi correspond à mon yo correspond à pays par rapport à habitude nous gagnons, par rapport à ça nous gagnons comme tradition. Bref, est-ce que constitution ça c'est pour nous tout bon? Est-ce que cette constitution nous prêter, cette constitution nous copier pour nous faire? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que nous devons continuer à servir avec elle? C'est pour ça, l'année 2019, là, il prévoit faire amendement dans la constitution. Il y a des gens qui allent plus loin qui croient que nous avons besoin de l'autre constitution. Tout un débat qu'a fait. Je dis, nous recevoir un professeur universitaire, un monde qui écrit un livre sur la constitution, qui toujours a fait réflexion sur ce qui a passé dans le pays. C'est le professeur Luné-Wok Pierre-Louis, qui est un docteur en communication. Il écrit un livre, le titre livre là, c'est La Constitution haïtienne est-elle un produit importé? Merci Pascal avec nous. Nous tournons à Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission. Ça, on a parlé sur la Constitution du pays d'Haïti. On a recevoir le professeur Luné-Wok Pierre-Louis. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, bonsoir Candy. Bonjour, bonsoir tous les téléspectateurs, téléspectatrices et télépacifiques. Vous écrivez un livre sur la Constitution du pays, il y a quelqu'un qui t'a dit que son docteur en communication, ou tu as quitté débat ça pour avocat, constitutionnaliste. Vous avez demandé son vin dans ce sujet ça. Eh bien non, je vais livre ça dans mes mains. Ou bien me permettre à chaque haïtien, à chaque monde qui lit en général un peu partout dans le monde, la Constitution haïtienne de 1987 est-elle un produit importé? Et c'est sur le folklorisme médiatique. Mais question est doublement important pour moi, ou bien le triplement important pour moi. D'abord, un docteur en communication, c'est un docteur en sciences humaines et sociales. Autrement dit, les questions de la République, les questions sociales, les questions politiques, c'est d'abord une priorité dans ses réflexions. C'est tout à fait logique. Donc, pour moi, dans mes réflexions, c'est aussi une des priorités. D'abord, comme citoyen haïtien aussi, donc la thématique même de la Constitution haïtienne est pour moi un élément de grande importance. Et en troisième lieu, moins lié, question Constitution à une question également de rapport des citoyens haïtiens aux médias. Donc, qui fait que le vin un élément encore transversal dans mes recherches, dans mes thèmes de préoccupation en termes de recherche. Le sous-titre là, c'est Essai sur le folklorisme médiatique. Une terminologie qui est un peu savante. En plus, le monde pas arrivé à comprendre de qui ça va parler. L'on dit folklorisme médiatique. Le folklorisme médiatique, c'est folklore. C'est le folklorisme plus média, c'est folklore plus média. Mais quand on dit folklorisme, il y a justement cette teinte, cette odeur déjà très critique qui dit que on fait pour faire, on dit pour dire. Mais effectivement, le folklorisme médiatique, c'est la tendance, un ensemble d'acteurs que je qualifie de folkloristes, des indigénistes, des néo-indigénistes, des romantistes, qui parlent de la Constitution, qui parlent de tout, parfois des grandes thématiques haïtiennes, des grandes thématiques du monde, sans vraiment les maîtriser, mais qui occupent l'espace médiatique pour parler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et là, pour ce qui concerne la Constitution de 1987 amendée, eh bien, qui parlent autant de la Constitution et rien ne prouve qu'ils n'ont jamais pris le temps, qu'ils auraient pris le temps de lire la Constitution comme un texte unique, comme un texte à part entière. C'est-à-dire, de ne pas faire une lecture transversale, diagonale ou en cas de besoin, coup par coup,
mais qui s'est dit, laisse-moi lire la Constitution depuis du préambule et aux dispositions finales pour dire qu'en termes de texte, quelles sont les grandes lignes, quelles Mais sont généralement, les idées. est-ce que c'est comme ça, ils lit une constitution? Eh bien, il y a toujours les deux. Constitution, pas un roman quand même. Oui, de toute façon, il y a quand même les deux. Non, mais une lecture savante aussi pour lire cet ouvrage, par exemple. Il faut probablement le lire de la couverture recto à la couverture verso. Ça veut dire faire une lecture d'ensemble pour mieux juger justement une œuvre, pour mieux juger un texte. Eh bien, prends temps pour chita pour lire là, l'important. Que maintenant on vient faire lecture ça, qui est plus académique. Donc ça veut dire que ça t'a demandé qu'on y a là, on prend les constitutions selon quel thème. Si c'est Parlement, on prend lire section consacrée à Parlement. Si c'est élection, on prend lire dispositions consacrées à élection. Si c'est l'armée, on prend lire les dispositions renvoyant à l'armée. Cette lecture thématique n'inclut pas la visée d'ensemble. Ça veut dire si vous voulez parler de constitution pour dire ça lié et ça le payer, il faut écouter l'île pour dégager la visée d'ensemble. Pour ne pas prendre des éléments pour faire un alibi. Faire un alibi avec dire que bonne disposition, pas citer disposition ensemble, et puis me faire valoir de tel ou tel élément. Mais sauf que le folklorisme fait plus grave. Il dit que la constitution, lit ça, par aucune preuve qu'elle te lit. Et autrement dit, l'idée même du livre, la constitution haïtienne de 1987 est-elle un produit importé? Et c'est sur le folklorisme médiatique, c'est une contradiction, on a observé, constat d'une contradiction gagnée chez les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes acteurs à travers les médias qui disent, un, c'était une constitution sans président dans l'histoire d'Haïti. Deux, c'est une constitution importée. Ou bien pas importée. Est-ce que c'est dans le même moment? Parce Est-ce qu'on que- parle dans la période juste après 86? Et puis, Kounia, nous avons une constitution, nous expérimentons, nous failli, et Kounia a estimé que ce n'est pas approprié. Parce qu'il faut que nous rappelions qui euphorie qui était gagnée après le départ de Duvalier. Qui euphorie qui était gagnée, là, nous avons adopté la constitution, ça. Est-ce que ce n'est pas deux moments différents? Et quand même, il y a deux moments d'évaluation, mais c'est que les acteurs que moi je qualifie de folkloristes médiatiques, c'est encore le même acteur, même s'il le disait hier, il dit le contraire aujourd'hui, ou dans la quotidienneté, qui dit encore les deux réalités. Ça veut dire prétendre à la fois, faire valoir que la Constitution est sans président, et parfois répéter, c'est même pas une Constitution importée, autrement dit, importée, on peut s'entendre pour importer, c'est qu'on a, C'est pas on n'a forcément pas. mauvais. C'est pas forcément mauvais. On n'a pas quelque chose, mais on a besoin. importe, oui. On en a besoin, on importe. Mais c'est imposé. C'est comme si on est imposé par un autre. C'est ça, la veine indigéniste. On n'hérite pas de mal, mais on impose un mal à. Voilà pourquoi ce constat m'a animé pour aller faire cette recherche, ces réflexions qui ont abouti à ce livre. Et votre propos dans ce livre, c'est qui ça? Eh bien, tout d'abord, à partir du constat, cela m'amène à faire quoi? À faire une sédimentation de la constitution haïtienne qui ont précédé celle de 1987, à savoir depuis la constitution impériale de 1805 jusqu'à la constitution amendée de 1983. Donc c'est quand même 21 constitutions avec les versions amendées. J'ai pris le temps, pratiquement l'archéologie, c'est une archéologie consiste à lire les constitutions, un peu aussi à les retenir en quelque sorte, pour faire ce travail de recoupement des dispositions de la Constitution de 1987, toutes versions confondues, et regarder qu'est-ce qui a été déjà dit avant. Qu'est-ce qui n'a pas été dit non plus. Et ça devrait amener justement à tirer des conclusions. Et peut-être la grande conclusion aujourd'hui qui doit choquer, ou bien encore qui va choquer certains acteurs, mais qui doit éclairer le public en général, c'est que Haïti n'a pas de problème de constitution comme on veut le faire croire. Le pays ça a toute forme de problème, mais moi envie de dire, ou bien moins dit dans le livre là tout, pas de problème de constitution. Et c'est la question, par exemple, au premier monde dit, ah, pays n'a pas qu'à marcher sur le problème de constitution, au deuxième dit dans les médias, au troisième dit, et puis on vient répéter, je dis, on force les pouvoirs publics à finir par croire, à finir même par inférer qu'on a un problème de constitution. Non,
Ça ne dit pas qu'il y a un problème de constitution. Cependant, constitution, comme toute loi fondamentale, te fixe ensemble des repères dans un contexte, non conjoncture, qui te demandait qu'on ensemble d'efforts que tu as fait. Efforts ça n'est pas fait, eh bien, ex falso, comme on dit en latin, ex falso sequitur quod libet, ex falso sequitur falsum. Eh bien, justement, c'est fausseté, ça n'est pas fait. Je dis, c'est à partir de fausseté, ça qui vient faire que, ou bien le Frankenstein d'aujourd'hui, ou une crise quasi permanente. Pour ne pas dire ou une crise permanente. Mais c'est que la Constitution a été fixée au repère. Son feuille de route qui dit, nous sortons de là, nous sommes en 1987, nous voulons avancer, mais pour avancer, nous avons un ensemble d'exigences pour nous faire. Nous avons un ensemble de sacrifices qui doivent être faits, qui ne sont pas faits. Et, pour ne pas parler en termes effectivement trop abstraits, un ensemble d'institutions qui étaient pour ériger, qui ne sont pas réellement érigées, ou bien qui existent de nom, qui ne pas jamais exercer fonctions en termes d'institutions. Peut-être qu'ils exercent parfois en termes d'individus immédiats qui occupent fonctions. C'est un problème. Deuxièmement, il y a un ensemble de pratiques qui étaient pour changer. Ils n'ont pas changé. Et puis, parmi un changement pratique institution, on va gagner ce qu'on appelle les partis politiques. Bon, c'est un élément quand même qui fait un lien. En dernière fois, je n'ai point par point. C'était la loi sur les partis politiques et le financement des partis politiques. Voilà. D'abord, financement, loi et financement. Mais qui veut dire que la Constitution a été élaborée non cadre pour le pays, pas de toute crise où elle a gagné. Il aurait fallu, il a fallu que les partis politiques soient de vrais partis politiques, si l'on veut même des institutions en tant que telles. Ça, c'est un échec. On ne peut pas imputer, on ne saurait imputer à la Constitution l'échec parce que les partis politiques n'ont pas été créés ou bien n'existent que comme de nom, mais comme un jardin pour nous créer là, comme un pas chômage. Si vous n'avez pas fait ça comme premier élément, ou pas qu'à dire que la Constitution ne faut pas te faire. La loi dispose, mais l'action doit être posée par des acteurs compétents, conséquents. Alors, gagnons débat qu'a fait jeudi. Est-ce que nous avons besoin de changer la Constitution? Peut-être question amendement, il n'y a pas posé le trop, puisque même dans des constitutions, il y a trouvé qui conforme à l'habitude, à la tradition, à tout ça, il y a comme une culture. Toujours il y a un amendement. La Constitution américaine, il y a un paquet d'amendements qui fait le venir très fonctionnel et très performant jeudi. Donc, peut-être que nous sommes d'accord que qu'à un amendement. Mais je pose une question comme chercheur, comme académique. À partir de qui nous ne pas parler de amendement encore? C'est-à-dire, à partir de quel amendement, dans quelle profondeur pour arriver pour nous dire son révision de la Constitution, son changement de Constitution? Et différences là sont différences justement sémantiques, sont différences de fond. Et premièrement, si on change tout préambule là, c'est pas un élément important, changement de préambule. Mais deuxièmement, c'est l'exercice de la souveraineté. Et dans les modalités de l'exercice de la souveraineté. Parce que justement, puis on dit, nous voulons la Constitution, va mettre un système, il faut changer le système, ça, comme il suffit de répéter, ça va changer. Mais non, ça ne va pas comprendre, non. Mais ça pour le public la comprendre. C'est que l'exercice de la souveraineté est délégué aux trois pouvoirs de l'État, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Chaudia, de nos jours, à l'heure actuelle, rendez-moi fou ou sage. Ou pas qu'à retourner pour dire, bon, on n'a pas fait trois pouvoirs. On a fait quatre, ou bien on a fait deux, ou bien on a fait un seul. Donc c'est totalement ironique. Comme si on ne doit pas régresser dans la question de trois pouvoirs. Ok, donc, la souveraineté a obligé la souveraineté. Deuxièmement, on ne peut pas dire, bon, moi, je ne pas la souveraineté populaire. On ne peut pas régresser là encore. Ça veut dire qu'il faut gagner la souveraineté populaire. L'exercice de la souveraineté populaire, c'est la grande question. Donc, les délégatoires pouvoirs, parce que de toute façon, le peuple n'est pas être souverain en tant que substance. Il est souverain en tant que procédure. La souveraineté populaire est une procédure. Autrement dit, l'objet, ça donne automatiquement une délégation de pouvoir. Une délégation de pouvoir, c'est le pouvoir délégatif. Et obligé de gagner trois pouvoirs, pratiquement. En jeu, c'est quelle modalité? L'exercice pouvoir. Deuxièmement,
dans un élément plus, je dirais plus rustique, mais pas seulement rustique, plus phénoménologique, plus matériel même, mis à part la délégation des pouvoirs, mais deuxièmement, est-ce qu'effectivement chaque pouvoir va respecter pratiquement les limites de son pouvoir. C'est ça l'enjeu. Autrement dit, est-ce que chaque pouvoir va se comporter en pouvoir? En Haïti, il y a un problème dans le pouvoir judiciaire. C'est comme si il démissionnait en tant que pouvoir. C'est un problème fondamental également qui fait que n'a dit que la Constitution est responsable pour le problème. Mais c'est que dès que le pouvoir judiciaire n'a pas fait exercice pour le faire, c'est comme s'il créait crise là, lui-même, peu importe. Mais ce n'est pas de crise là. Deuxièmement, est-ce que le pouvoir législatif là retient dans la limite qui fixée à mission liée, les attributions du pouvoir législatif? C'est une deuxième question. Et également, les limites du pouvoir exécutif, les attributions du pouvoir exécutif. Est-ce que le pouvoir exécutif là, parfois, il va chercher à empiéter sur les deux autres? Ou bien également, le pouvoir judiciaire là, pas, comme lui-même un peu démissionnaire, il ne pas prêter le flanc à ce que le pouvoir législatif là impose le tout. C'est du coup, enjeu, c'est modalité d'exercice maintenant de la délégation des pouvoirs. Ok, un plus concret. Oui. Lorsqu'il y a 30 propositions d'amendement Chambre des députés, qui sont à dire, est-ce que vous voulez faire un amendement ou bien un changement de constitution? Et il fait vaciller pour le moment en carib d'un amendement et si là, justement, d'une révision. Une révision. C'est-à-dire que le problème là, enjeu, c'est que, Mabdi là, sans être un prophète de malheur, changer la constitution, ça font tout un lot. Ou amender, c'est pas ça, effectivement, qui a réellement à préserver le pays en tant que tel de crise. Crise là, c'est une question d'acteurs, c'est une question de citoyenneté. Citoyenneté au premier niveau, son citoyenneté au deuxième niveau. C'est là, le métier qui sont 1. Parti politique, 2. Acteurs qui occupent fonction en termes de représentants du peuple, bon, en termes de bénéficiaires d'une délégation de pouvoir, en termes de dépositaires de tel ou tel pouvoir. Et moi, aussi, c'est un peu sur le parti politique, oui. Ou manquer insister sur les citoyens. Oui, même on va arriver là. Ce sont les citoyens qui vont donner lieu au parti politique. C'est eux-mêmes qui parlent créer le parti politique. Mais c'est exactement deux niveaux de citoyenneté. Au premier niveau, son citoyenneté en tant que tel. Donc c'est chaque citoyen qui est concerné par la res publica, par le bien commun, par tout ce qui renvoie, tout ce qui concerne la République. C'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, justement, parce que cette souveraineté populaire, elle est exercée justement par la délégation du pouvoir, eh bien, à ce moment-là, il y a un niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire, si c'est occupé poste, c'est enrichissement, c'est parfois. Parce que c'est la question, tout en par exemple, pour nous, bien pour nous éviter, il n'est pas peut-être totalement illégitime pour un parlementaire qui est dans un parti exiger un poste, non. Mais il faut exigence pour le poste là, c'était dans le cadre d'idéologie parti là. Pour le dire moi-même, mon tendance de droite, deux ministères dans le gouvernement, c'est des ministères qui renforcent le parti, non. Mais c'est deux ministères pour me brasser, pour me faire la rente, pour m'enrichir, ou bien pour me régler le mail de camp, réélection, etc. C'est là, c'est moment, il y a l'effet pervers. En tant que parti, il y a... Non, mais selon la Constitution, pour un parlementaire, ou bien pas même un parlementaire, c'est un parti politique qui est représenté au Parlement, tu as réclamé, négocier, en principe, réclamé de fonctions au sein d'un gouvernement, c'est par rapport à ça, les représenter en deux chambres. Oui, c'est force politique. Selon l'esprit de la Constitution, et nous comprenons très bien, mais dans la réalité, c'est ça qui n'est pas fait autour de danger, c'est l'allié. Alors, ça me d'après la discussion de amendement révision, et peut-être nous allons arriver dans retourner encore sur la proposition que fait là, c'est le fait que la Constitution de 1987, il faut prendre version amendée à là, qui est sur bio là, que on prend, c'est le travail, particulièrement dans les deux versions, mais ça pour Haïtiens comprendre dans l'histoire, la Constitution de 1843. La Constitution de 1843, c'est son amendement 1843. Mais toujours idée, il y a toujours quoi que c'est constitution qui a changé. Il faut changer la constitution. La constitution, on va les démiurgiques, on va les mythiques pour changer le pays. Ils font une belle constitution de 1843, 1846, ils font l'autre. Ils font un amendement, ils font l'autre pour mettre la présidence à vie. Donc,
problème là, nous regardons l'Assemblée nationale là. Les 7 attributions de l'Assemblée nationale de 1840, les 7 attributions dont dispose la Constitution de 1843 sur l'Assemblée nationale, c'est lui-même qui reprend la Constitution 87 là, et il a ajouté un 8e. Qu'on y a un amendement, il a ajouté 2. Il a surpris l'article 98. Bon, ça veut dire, je vais comme ça, je prends code, je prends un vrai numéro, je mets code 98 là. Et on prend l'Assemblée nationale, on prend disposition, on prend attribution, on prend 7, c'était toujours les 7 qu'on a toujours eu depuis 1843. 3 l'autre, ça, oui, concourir à la formation d'un conseil électoral permanent, qui peut jamais fait depuis la a créé des premières versions à la deuxième version. Concourir à la formation du conseil constitutionnel, qui est toujours pas encore fait, effectivement. Et concourir à l'élection ou à la nomination, à l'élection d'un président provisoire en cas de vacances présidentielles. Seulement ça a le fait. Sinon, l'Assemblée nationale de la République d'Haïti a toujours exercé les dispositions, les attributions qui sont dispositions constitutionnelles de 1843. Ça veut dire ça. C'est un élément fort qui peut nous rejeter thèse qui dit que c'est un produit importé, on va c'est blanc, ou bien tu copié, mon te copié en constitution blanc, tu bail. Ou bien c'est imposé en constitution. Ils imposent une démocratie pépé. Non, c'est des blagues, si des gens qui répété ça, ils indigènes, des folkloristes. Qui parlent, on ne pas même mettre, ils ne pas même connaître, mais qui parlent pour parler, mais ils roulent les gens, effectivement, on termine la population. Donc, la position pour c'est que la Constitution soit nous, là, je dis, il semble avec nous-mêmes. Notre habitude, notre tradition, notre fonctionnement nous comme peuple. Là, si nous prenons tradition, habitude et même habitus, les modifications hiératiques d'Haïti, qui fait que c'est le mauvais rapport à la loi. C'est là dans la question folklorique, dans la question du concept d'État bonapartiste. Si nous prenons tradition, mauvais rapport à la loi, le contournement du formel pour le règne de l'informel. Ça va haïtien seulement. Obligé de dire qu'on ne pas sembler. Ça va dire pas spécifiquement haïtien. Oui, mais haïtien, il faut un peu là-dedans. Le contournement là, tu cherches une petite image informelle là. Mais si tu as une ligne, on côté il y a 3 personnes qui vont aller, ça va dire pas scientifiquement. Faut laisser passer à côté. Ça va dire pas scientifiquement. Je dis haïtien un mode même si la messe, il y a la communion pour tout le monde, on les la suivre ligne, il faut passer à côté lui-même. Donc tout petit passer à côté ça, eh bien constitution pas là, la constitution c'est la loi. La loi dispose, c'est le principe de la loi même, c'est le principe universel. C'est la prétention à l'universalité. La règle du droit est formelle. La loi dispose d'un coup, de manière quasi catégorielle, pour dire que l'article dispose de 1, 2, 3, 4. Donc, dans une disposition, ça ne dit pas qu'à dire passer informel. C'est un article, justement, où la Constitution dit que c'est le règne de la loi. C'est la loi qui régit ce qu'il faut faire. Or, on a toujours pensé qu'il faut faire un petit bail à côté. Mais c'est petit à côté ça. Mais ça prend la Constitution. La Constitution n'a pas dit pour le Parlement va respecter mission, tâche, attribution. Le Parlement n'a pas dit que pour faire élection, il faut y amener moun pour faire désordre électoral. La Constitution n'a pas dit pour que pas de alternance qui était pour gagner dans la date pour faire élection et chien ça pas même fait. La Constitution a dit pour nous faire c'est après 6 mois au moins après une élection à un conseil électoral provisoire, il faut nous faire permanent. Pour nous faire stabilité. Nous pas jamais faire mais si on pas dire la Constitution dit qui est responsable. C'est acteur politique qui doit accuser tête mais ça n'est pas fait. Cependant, en termes d'amendement, oui, toujours, comme on dit pour la Constitution américaine qui s'est dit au singulier, mais toujours un énième amendement, toujours qu'à amender parce qu'à chaque moment, quand on va pas trouver, faut etc. Par exemple, nous avons la Constitution de 1879, il y a 5 amendements dans l'espace de 2 ans. Mais justement, c'est des imprévus. Bon, même si je te prends temps pour te réfléchir, je n'ai pas d'abord imprévu ça. Mais il n'y a pas de fait. Il y a fait amendement. Je dis par exemple, il y a un élément qu'on fait valoir comme un élément de sans précédent, c'était la collectivité territoriale. Même critiquer pourtant les dispositions sur la collectivité territoriale parce que ils prétendent qu'il y a 2 assemblées justement de la commune et particulièrement de la section communale de la commune et du département, ou une assemblée délibérative qui prend sous contrôle un conseil administratif. Ça a posé problème. Ça a posé problème. Dans la deuxième partie de l'émission. Merci Pascal avec nous
Sous Télé Pacifique, nous avons suivi l'émission Propre Point. Aujourd'hui, nous avons discuté sur la constitution pays parce que vraiment, ça devient un débat, un vrai débat pour toute l'année 2019 là. Et nous avons de parler de lui, peut-être que l'amendement après le fait, peut-être qu'il n'est pas fait, peut-être que nous parlons de l'autre constitution. Mais aujourd'hui, on a posé la question, est-ce que nous avons besoin de l'autre constitution? Et invitez-nous, l'Unéwork Pierre-Louis, docteur en communication, avec un livre qui montrait que nous n'avons pas de problème de constitution dans le pays. Merci parce qu'on avec tout. Notre Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission Propre Point. Aujourd'hui, on a parlé sur la constitution haïtienne et surtout avec un docteur en communication qui fait recherche sur ça et qui écrit un livre sur ça, qui estime en Haïti, nous n'avons pas de problème de constitution, mais il y a des gens là qui dit où sont un défenseur farouche de la constitution 1987 là, ou pas une imperfection là-dedans, qui est perfection ou qui t'a mérité faire l'objet d'un amendement. Mais oui, dans le retour là, qu'on dit, on a dit que amendement, oui, ou tout cas font retouche, font amendement, donc c'est-à-dire retouche ou cas livre ça si je dis peut-être d'après qu'on l'autre, on a toujours font une revue augmentée, on font une revue augmentée corrigée. La constitution est toujours capable de subir une revue augmentée corrigée. Et justement, il y a un problème qui gagne, c'était une belle idée et pour l'organisation des collectivités territoriales qui pas réellement qui dépassait un peu t'existait dans la constitution antérieure t'existait on ne dit pas t'exister c'est pas sérieux on ne dit pas t'exister cependant idée pour venir avec une dimension en forme de gouvernement local en termes exécutifs en termes administratifs et également un parti local en termes délibératifs en termes d'assemblée qui délibère eh bien ça n'a pas vraiment existé de manière aussi formelle dans la constitution antérieure. C'est une très belle idée. Et en plus, ici, ça a été considéré comme une forme de révolution même. Soit. Mais le danger, c'est le fait que, par exemple, on prend l'assemblée départementale, ils prétendent que, par exemple, l'assemblée départementale, là, c'est lui-même qui gagne pour le faire rapport au conseil départemental. Ce qui est nécessairement faux. Ce qui remet même en question les idées, l'idée fondamentale, l'idée républicaine, l'idée démocratique même de la Constitution de 1987 qui fait que, ou pas qu'un fait, c'est comme si maintenant on était parlement sur le contrôle de l'exécutif. Dès qu'on fait dit, la souveraineté populaire est exercée par trois pouvoirs, à dimension délégative. À dimension délégative. Ça veut dire, vous te mettez, c'est parlement pour contrôler l'exécutif là, eh bien, il faut te rendre compte à tout échelon. Non, mais ça veut dire là, ça me dit qu'il y a un contrôle intra-pouvoir. Oui, c'est-à-dire que automatiquement, tu vas mettre l'autre entité qui a une fonction délibérative comme le Parlement, c'est lui-même qui est là pour le contrôler. C'est lui pour le contrôler. Autrement dit, il n'est pas pour le faire rapport parce qu'au contraire, c'est la danger, c'est conseil départemental, conseil communal, conseil de la section communale qui gagne pour le bail rapport qui est supposé sanctionner, premier niveau de sanction tu as le fait justement au niveau justement de chaque échelon, la section communale, la commune, les départements, avant d'arriver à un niveau national. Donc, ça veut dire ça, c'est son grand biais. Et automatiquement, vous remarquez un biais, c'est ça la conclusion du livre même, ça fait objectif à un amendement. Non, mais si on n'a pas d'imperfection, de tout ça qui fait, il y a un problème là dans le système, non? Par exemple, comme pour collectivité territoriale, nous ne pouvons pas arriver là parce que... Vous parlez d'un personnel qui est trop pléthorique. Oui, bon, on ne pas arriver dans l'autre niveau, il y a plusieurs niveaux. On a dit que 3 membres dans la mairie, finalement, de l'autre chose, c'est le monde qui font quoi pour la République. C'est comme ils créent un départ chômage, comme j'ai créé le thème, les voitures ont des pare-chocs, donc on crée par chômage. Eh bien, ça permet de gagner 2 membres, mais finalement, c'est 2 figurants. Donc, ça veut dire des gens qui occupent le poste, mais c'est des figurants. C'est même genre tout, par exemple. Amendement, oui, pas de problème pour amender. Mais ce n'est pas amender parce que ça n'est pas bon. Ou qu'à amender parce que je veux faire autrement. Non, mais par exemple, principe amendement même, oui. C'est une évaluation, un suivi qui fait dans le bail à marché, nous,
ça peut marcher trop bien. Oui, en termes de forme et de fond changer. aussi. Par exemple, là, on dit que ou pas besoin de 3 membres dans une mairie. Mais nous, ça le bail tout comme Et problème. puis, deuxièmement, on a dit, l'autre gain préfecture, les préfets, ça a marché, ou gain délégué départemental, ça a marché. Par exemple, délégué départemental, ça veut dire quoi, au juste? Oui, Quel citoyen connaît un délégué départemental? Il y a marqué délégation départementale de tel département, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est des éléments qui pas marché. Et puis, au niveau du Parlement, est-ce que vous pas estimer que le système non, il n'est pas capable de prendre toute fonction? Oui, c'est là que nous arriver là encore. Je dis au niveau du Parlement, centaines de députés qui ont fait travail, nous pas même connaître. Oui, voilà. 119 députés, 30 sénateurs. Ben, au niveau de lors de l'amendement de la Constitution de 1987, quelques camarades étudiants à Louvain-la-Neuve, à l'Université catholique de Louvain, et moi, on s'était assis justement pendant 2 journées de travail. On a même fait des propositions qu'on a envoyées au Parlement national à l'époque. Qu'on ait lu ou pas, c'est l'autre question. Et bien, la bonne dévoile, on n'a pas la bonne dévoile. Eh bien, non, laisse la commission que tu as fait là, c'était une commission, c'était commission présidentielle. Donc, nous avons obligé de voyer, nous te voyons dans le palais, pratiquement, tu es capable de à l'adresse de la commission, ce n'est pas l'adresse du président de la République. Ça veut dire que c'est adresse palais, c'est bon. Nous pas de la sous-place, tout est difficile, très souvent, les bonnes informations à l'étranger, si tu n'as pas de marché, c'est une difficulté de voir là, à l'attention de la commission. C'est pour dire que justement, je dis, il y a des questions posées. Est-ce qu'il faut justement un parlement bicaméral? Est-ce qu'il faudrait un parlement monocaméral? S'il faut un parlement bicaméral, quel est le nombre? 119 députés, 30 sénateurs. Oui, ça veut dire. En termes d'addition, en termes de privilèges, en termes d'avantages, ça veut dire que pour qui ça, nous pas gagner une seule chambre. Et ça l'appuie, est-ce que c'est le Sénat seulement? Idéalement, c'est le Sénat seul. Ou bien soit gagner 2, est-ce qu'on a pas fait 10 sénateurs et 30 députés? Et la proposition de faire, c'était une proposition qui te dit, comme tout sénateur et sénateur de la République, ayant 10 sénateurs et 8 députés, fait 3 députés par département. Ça veut dire que, mais retirer dans la tête, nous, comme à l'époque, c'était Préval qui était président, les petits projets de la présidence PPP, retirer l'idée qu'un député sont président des PPP. Ou bien un sénateur, son grand-papa PPP. Retirer effectivement de ça. Mais et plutôt, est-ce que nous ne pouvons pas nous rendre compte, avec ça qui s'est passé là récemment, pour Jean Risser, il y a une confusion. 2 chambres ont fait presque le même bagage. Parce qu'il faut que nous ne pas bien répartir ta chose. Oui, pour que ça nous ait une double interpellation. Et bien jusque-là, c'était là une belle tradition vraiment des constitutions antérieures, on dit vraiment importé, que aucune chambre n'a préséance. Mais en général, on dit ça au niveau plus général pour certains pays, côté et on gagne effectivement, pendant qu'on un vrai parlement bicaméral, eh bien, on pas commander une assemblée délibérative, une assemblée législative pour l'autre, autrement dit, pour prééminence là, préséance là, accordée à l'un ou l'autre. Ça c'est ou bien on gagne ou pas gagne. Sinon, il est obligé de égalité en termes d'horizontalité de pouvoir. Cependant, ça m'a dit qu'il y a une différence. Il y a des pays qui ont fait différence là. Non, mais nomenclature là. Sénat, il y a une fonction qui est plus d'honneur. Mais regardez, en Haïti, nous parlons de shop basse. Oui, mais bon, ça sont des désignations métaphoriques qui fait que depuis la Rome antique, qui fait que le Sénat, il considère les chambres hautes. Bon, attention, même si on a fait un bâtiment, je dis, même si il y a trouvé dans des bâtiments, il y très loin de l'autre, ou bien on a mis le Sénat en sous-sol. Pas même dire en rez-de-chaussée, non, on met en sous-sol. Et pour faire 17 étages en l'air, vous mettez chambre de député à partir du 7e étage. Et pour mettre l'administration chambre dans mi-temps, il y a toujours une haute là. Et bien, ça c'est une métaphore dans l'ordre de ce qu'on appelle de manière plus théorique, en termes sémiotiques, d'une économie topique. Non, l'ordre dit haute, ça autrement dit, c'est pas. Dans la réalité, pas réellement ça, parce que les deux chambres sont égales en termes de préséance, en termes de pouvoir. Même si
particulièrement en Haïti ou dans d'autres Sénats, il y a quelques attributions et qui ne sont que des attributions du Sénat. Par exemple, ouais, pour commandant-chef de l'armée, commandant-chef de la police, office protecteur du citoyen, c'est son processus qui vient les deux. Et des conseils BRH, BNC. Oui, c'est le Sénat. C'est Sénat. Donc, ils ont une attribution en plus. Mais en termes de pouvoir, le pouvoir est horizontal. C'est-à-dire, c'est pas nous notre choix. Si le Sénat peut. Parce qu'on est assis pour dire, si vous avez préséance, parce que le thème préséance est difficile, l'Assemblée législative à fonction délibérative. C'est qu'on est assis pour dire, le Sénat peut intervenir. Ça, c'est vraiment chambre qui a un pouvoir. Côté gain comme ça, c'est chambre député, il y a effectivement un pouvoir. Ouais. Alors, au pays comme la Belgique, c'est vraiment c'est député a vraiment un pouvoir. Parlementaire, c'est député. Au compte ça me craint, professeur, c'est que développement là presque contredit au propos global. Non, il n'est pas contredit là. C'est dit qu'on a sauvé les rives là. Mais tout ça a décrit là, c'est un système qui peut marcher. Eh bien non. Ouais, si nous avons c'est-à-dire que ça... alors ça me dit pas la même pour pas dire pas une contradiction. C'est que veut dire que si nous avons appliqué la constitution dans les sérieux d'une application que des problèmes qui ne peuvent pas arriver. C'est-à-dire que c'est coup de bas politique qui pose ces problèmes. Par exemple, le Sénat a fait une première prévision. Entre-temps, la Chambre des députés a fait l'autre. Et les chambres de députés viennent faire par là, le Sénat a couru, ils font l'autre encore devant. Ça veut dire que l'on fait ça, on n'a pas qu'à une grande constitution. Si vous voulez limiter, c'est ça me dit, si vous voulez limiter tout ce que l'homme peut penser, il peut tout aussi le faire. Et s'il peut le penser encore de bien, dans le cadre de la République, c'est une question de modalité. Et ce qu'on a limité, dès que l'un a déjà fait, l'autre n'a pas qu'à faire. Il est tellement difficile pour faire parce qu'effectivement, d'après l'esprit même de la République, ou pas qu'à avoir préséance d'une assemblée délibérative par rapport à l'autre. Si pour faire pour une préséance, il faut qu'on dise vraie souveraineté, ça, pas de pouvoir, ça, mais qui chambre qui gagne, et que l'autre chambre interviendra en telle ou telle circonstance. C'est là encore qu'a fait encore un consensus pour arriver là, c'est là accord là. C'est là encore contrat. Alors, pas réellement accord, son contrat doit faire une constitution, son contrat social. Est-ce que vous estimez que c'est du folklorisme médiatique, tout débat qui fait sur le Parlement lui-même? Non. Marchandage qui gagne dans le Parlement, les pour choisir un Premier ministre. Non, ça n'a pas folklorisme. Tractation qui gagne pour monter un gouvernement. Non, ça, c'est pas ça, ça n'a pas folklorisme. C'est-à-dire que il y a deux éléments. Bon, premièrement, élément, tractation, ça y est, marchandage, ça y est. C'est des compromissions du mal fait, des compromissions du mal être, le fonctionnement, c'est ce que j'appelle le fonctionnement erratique, que l'acteur n'a pas respecté mission, les tâches, là, il vote, le mandat, en fait, il n'a pas respecté le mandat en termes de contenu. Il veut dire mandat pour le bien commun, il n'a pas fait ça, il fait affaire privée, il fait clan. Ça, il n'est pas ça dans le folklorisme. Le folklorisme, c'est montrer en soi, c'est comme si le pays a un mauvais état, c'est parce que l'idée des parlements n'est pas bon du tout. Et voilà pourquoi, il y a un danger là, je dis, que les gens veulent penser qu'il y a retourner au présidentialisme pur et dur. Non, de toute façon, question, c'est pas est-ce qu'on a présidentialisme pur et dur. Sans parlement, sans parlement du tout. Sans parlement. Ou bien, ça veut dire que l'idée, ça a véhiculé, il faut. Je connais le pas à l'heure actuelle, il n'est pas qu'à faire. Toute question qu'a posée au Parlement, c'est qu'ils sont voulés comme Parlement en termes d'effectifs. Et peut-être aussi en termes de mandat. Ouais. Mais on ne peut pas réinventer là-haut pour dire désormais, bon, le Parlement détiendra les fonctions exécutives, l'exécutif, bon, on a changé de nom. Non, même pas dans les mondes qui non, on a vision de façon, on dit. Quand même, il n'y a pas ça. De toute façon, on va toujours gagner les trois pouvoirs de l'État. La souveraineté populaire, il faut l'obliger gagner les trois pouvoirs. Et la question, c'est tout ce qu'on a fait, qu'on a sur l'échanger, c'est des modalités. Maintenant, la question de redistribution sociale, la question de ça veut dire diriger le pays au profit de tous, avoir un pays vivable pour tous, c'est des exercices de gouvernement, c'est des exercices de pratique politique qui pas là. Je dis, on a changé le système, ça, système basé sous ça, on a fait dans notre constitution. C'est des blagues, c'est ça qu'on me effectivement folkloriste. Parce que mon connaît, il a dit ça, il n'y a pas quoi là-dedans. Parce que c'est pas système, c'est pas constitution qui établit le système qui fait que je dis,
gen moun qui pas majorité a pas qu'à manger, gon minorité qui richesse. Ça va pas dans la constitution non? Ça va pas dans la constitution. Bon essayer prendre défense moun ça yo. On considère c'est moi qui dis ça. Oui. Système pesé sous c'est ça, son système côté où joindre un budget de la République, il y a près de 60% à 80% qui a engraissé des fonctionnaires. Alors que en termes d'investissement, nous ne voyons rien qui a jeune. Non, mais investissement, c'est pas constitution, fait pas d'investissement. Nous rentrer dans l'État et l'État a dépensé quoi pour fonctionner seulement. Mais non, mais ça son système pesé sous mais question on met d'accord sur ma simple. C'est là. Ce système côté citoyen pas même gain droit à poser des questions. Ne pas confondre ce que la loi dit, ce dont la loi dispose pour diriger un pays. Donc, c'est que la Constitution dispose pour diriger, c'est dont la Constitution dispose pour diriger un pays. Et maintenant, l'exercice réel des pouvoirs. Mais question, par exemple, budget, des équilibres qui gagnent dans la répartition des richesses, des biens, des services, ou bien absence de services. Ça veut dire la notion même des services publics en Haïti qui est mal posée. Hein? On ne peut pas chercher dans la Constitution, ou bien on ne peut pas besoin de rendre la Constitution responsable. C'est bien simple. C'est que l'acteur qui pour le faire travail, il pas fait. Ou pas une 60 ans, c'est pas parce que la constitution n'est pas bon. Ou mettre changer 50 constitutions chaque jour, ou pas besoin de résultat si effectivement pas gagné engagement pour servir peuple là, pour servir population. J'en ai dit les mots population. Je remplace les mots peuple. Les populistes, pas utiliser peuple encore, c'est population. C'est pas réellement les populistes aujourd'hui, on devrait dire, sont en forme de démorphisme ou bien voilà. Et démographisme, etc. Eh bien, vous savez, moun dans le pays, qui est moun dans l'étranger, qui est citoyen pays, ça, c'est pas la constitution qui a fait pour vous. Si moi-même, professeur d'université, je ne travaille pas pour me travailler dans la salle, moi, c'est pas la constitution qui a dit. Si vous-même, vous mettez au ministre, vous ne faites pas travail, conseil des ministres, justement, c'est comme là, il a fait seulement. Si vous dans la santé, aujourd'hui, vous ne faites pas rien pour l'hygiène publique. Vous ne faites pas rien, aujourd'hui, pour dire, un minimum de contrôle qui est fait au niveau de ça, on a mangé. J'ai un marché public, mairie pas fait travail, mais pas constitution, la constitution déjà dit, il faut que mairie fait travail. La constitution dit qu'il faut que le ministre fait travail. Le conseil des ministres, son espace pour poser problème. Pour le travail, mais chaque fois, là, son chantage, ou bien là, une heure de courant, c'est comme une grâce. L'eau ici coule, dîner par ici, l'eau son grâce. Eux, ils pensent que c'est le président qui fait son grâce, mon fait son député. Non. Pour faire un kilomètre route, son grâce, son député. Route là, pour essayer non. Ça, nous mettons changer la constitution, qu'on dit. Je dis mais changer le système, ce n'est pas la constitution qui fait. C'est encore le problème de la citoyenneté. Quelle est la conscience du citoyen au départ, prima facie, qui prend le bali, l'elvin dirigeant, qui s'en a pied. Mais que ce citoyen n'a pas potentiel. Et c'est corruption. Bon, là, on va le dire, problème citoyen. Parce que la citoyenneté, c'est son question d'éducation. Son question d'éducation à la citoyenneté. Ça veut dire essayer. Parce que, ouais, même citoyen pense que les médias ont remplacé tout son danger. Je vais raison quelque part. Parce que la Constitution, ça. Il dit que vous devez voter, ou qu'à voter à 18 ans. Oui. Mais d'après même Constitution, ça, ou tu dois à l'école gratis. Ah ben oui. Ça veut dire que les gens qui voté à 18 ans, ils déjà connaissent, peut-être qu'ils ont un métier. C'est pas un monde forcément Captain Milgood. Oui. Ouais, son vrai vote, son vote libre. Mais vote libre là, par exemple, même Constitution dit qu'il faut gagner un conseil électoral permanent. Ouais. Constitution dit effectivement faut tout échelon élection à fait. Constitution dit qu'il faut pas de comme si nous créons une forme de terreur la journée électorale. Au lieu qu'on ait une joie pour aller voter, ou plus peur pour aller voter. Constitution dit vraiment faut qu'on engage comme citoyen déjà dans le milieu là. Depuis la caillou, depuis devant la caillou jusqu'aux échelons politiques. Constitution pas dit qu'on y a un pays à manquer de ressources, faut ou plus voler, plus corruption. Autrement dit, on a signé un accord avec bailleurs de fonds ou bien accord de coopération, mais fonds coopération les plus partagés depuis avant le river, le pas river vrai. Constitution pas dit qu'on y a faut augmenter, faut surtaxer l'État, mais tout ça tout malaise ça, yo pas qu'à dire constitution. Moi même c'est pas parce que j'ai problème avec les gens de bon système basé sur ça. Pas de problème avec thème non. Mais sauf que côté yo projeté thème non pas là, pas dans la constitution. Bon, c'est pas constitution même, il pas dans la constitution. Lui effectivement, c'est une constitution, autrement dit bref, détenir
la loi. Gen loi c'est une, Mais faut gen droit appliquer. c'est deux, gen devoir tout c'est trois, mais qu'on a exercice so gen pour faire c'est là. So gen pour faire émission, pas une faire émission dans les pour une faire, même si tu une loi dans la télévision qui dit faut que nous vienne travail, eh bien qu'on n'a pas qu'à dire c'est loi pas de bon. Loi pas de bon c'est là nous essayer d'appliquer li, nous pas qu'à appliquer. C'est-à-dire que question c'est aujourd'hui on dit que faut que le professeur de l'université prenne un train pour y aller faire cours, ou pas de train. Ouais. Ça veut dire que, ou ka dire, mais loi, ça va pas bon parce que matériellement, il n'est pas appliqué. Mais constitution, en principe, il n'est pas parce qu'il n'est pas appliqué. Peut-être justement capable de gagner de l'autre biais. Donc, a dit dans l'amendement, prévoir faire élection tous les 2 ans. C'est des bagages, effectivement, où tu es capable de dire, bon, ça, depuis 1843, on a toujours prévoir, il n'est pas fait. En général, il n'est presque pas de fait. Mais c'est longtemps pour l'élection été faite, oui. Alors, aujourd'hui, il y a tout. Système yo mette tout c'est trop plat. Alors danger ça non faut me dire même si les arrive faut me dire. Yon nan pi go danger. Non, yon nan danger gain depuis 87 tout. Depuis élection 88 ou bien si tu à partir de 90, c'est le fait que yo misé sur trop gros l'argent pour faire élection. Budget élection trop élevé avec une fond danger tout, une fond sécurité pour élection. Si yo te demande par exemple yo dit que son un jour civique pour yo prendre des monde qui compétents conséquents qui viennent rendre nos services. Moi j'aimerais prendre un bel exemple. Apprendre. Nous faisons sciences humaines, moi-même, étudiant comme professeur. Depuis que je à partir de 2005, sciences humaines, nous avons recevoir pile candidat, ils font des choses simples. Ils prennent étudiants finissants ou bien mémorants pour venir participer dans la surveillance bénévolement. Ça marche très bien. Parce qu'effectivement, on a senti son devoir à faire à honneur. Eh bien, il y a des facultés de droit, prendre étudiants tout le pays, il y a des ordres. Parce qu'il y a l'argent. Au côté, vraiment, ces services-là, si vous prenez des citoyens honnêtes, de gens qui sont déjà dans l'administration publique ou bien l'autre monde qui aussi, qui veulent servir, vous te font appel à contribution volontaire pour les postes électoraux, ou tu le marché mieux. Mais le fait qu'ils soient fait l'argent, moun ça mettez moun pour moi, c'est tel monde qui veut mettre président Beck là, ça cap mettre président Bed là, ça cap mettre depuis Biv là jusqu'à Bed là, jusqu'à CEPA, ils viennent pas qu'à marcher. Effectivement. Merci beaucoup, professeur. C'est la grande danger. Merci. Merci pour la participation à l'émission. Merci. Merci tout le monde qui a suivi l'émission. Ça, c'est un plaisir de nous présenter. On t'y parlait sur la Constitution pays. Oui, l'aime dire merci, il faut répondre. Mais... Non, oui. Hein? Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Kendi, pour l'invitation. J'espère que le public là, même si c'est un temps très court, mais les plus ou moins à comprendre comment le café dialectique. Le café dialectique de questions, ce n'est pas constitution pas bon, c'est plutôt constitution qui n'est pas appliquée, ou bien les gens qui peuvent appliquer la constitution, ils n'ont pas fait travail, ils n'ont pas faire. C'est pas constitution. La constitution quand même prévoit disposer d'un système, mais les échelons du système, c'est les gens qui là-dedans qui ont volant dans la c'est pas parce que volant mal fait. Et levier machine avec volant qui va bien fait, mais si on n'a pas chauffeur, il n'est pas vraiment bien conduit. Merci tout le monde qui a suivi l'émission. Ça, c'est un plaisir de nous présenter. On a parlé sur la Constitution pays d'Haïti avec le professeur Luné Wok Pierre-Louis, docteur en communication et auteur d'un livre. Titre livre là, c'est La Constitution haïtienne de 1987 est-elle un produit importé? C'est un plaisir de nous présenter l'émission. Ça, à bientôt pour notre numéro.